Je vais passer les prochaines 24 heures en utilisant que les faux produits Apple. L'iPad, l'Apple Watch, les AirPods Max, l'iPhone 16 Pro Max et même l'Apple Vision Pro. Je vais tout changer pour ne garder que leur fausse version. Est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Le son il sort de la montre. Est-ce qu'au final je vais me rendre compte que les faux produits valent le coup? Oh waouh! La réponse dans cette vidéo. On commence la journée avec un bon petit déjeuner. Il est 9h30 et on commence officiellement cette vidéo. Alors là, première étape, c'est qu'on va changer chaque chose que je commence avec le matin. C'est-à-dire que le matin, petit déjeuner et I scroll on the téléphone là. Et j'ai du coup sûrement mon Apple Watch. Et bah, on va changer ça. Pendant 24 heures, tout ça, hop, on enlève la vraie Apple Watch pour faire place à la i10 Pro Max Watch. J'ai pas envie de finir ma phrase. Qui c'est qui a eu cette idée déjà de cette vidéo? Je m'en souviens plus là. C'est pour un ami. Alors oui, mon petit déj vous fait pas forcément envie, je suis d'accord. On est sur des flocons d'avoine avec du lait chaud, des graines de chia. Mais sachez qu'en vrai, c'est meilleur que ce qu'on dirait. Allez, c'est parti, setup la fausse montre. Trop hâte de passer 24 heures avec une montre qui compte pas vraiment mes pas. En plus, aujourd'hui, je vais aller courir. Mais normalement, j'utilise mon Apple Watch pour prendre ma localisation, le nombre de pas, tout ça, les kilomètres, avec l'appli Strava qui est incroyable. Là, je vais tout reposer mon running avec cette fausse montre là. Regardez-moi, elle est allumée. Et regardez, ce qui est vraiment déjà drôle, c'est que le bracelet ne se bloque jamais vraiment. Oh là là, j'avais oublié que les trous, ils étaient pas faits. J'ai envie de péter mon crâne. Je peux pas péter un câble dès le premier objet, c'est pas possible. Il est l'heure de me séparer de ce qui fait toute ma vie. Je parle bien évidemment de mon téléphone. Lui, c'est mon outil de travail, comme beaucoup de gens. Attendez, je mange. Il est donc l'heure de me séparer de mon téléphone pour n'utiliser que celui-ci. Pour rappel, évidemment, on est sur la copie conforme de l'iPhone 16 Pro Max. C'est le plus proche qu'on puisse trouver. Made in China, c'est super drôle. Pour rappel, je l'avais reçu avec un faux ticket de caisse. Ça n'a aucun sens. Si je ne peux vraiment pas utiliser le fake iPhone parce qu'il n'est pas utilisable, je sais pas comment je vais faire. Ah oui, c'est vrai. J'avais même recollé le petit plastique après la vidéo. Regardez-moi ça là. Allez, c'est parti pour mettre toutes mes données personnelles dans un téléphone qui ne vient de je ne sais pas où, de je ne sais pas qui, et qui est un fake. Let's go. C'est fait. Oh, il s'allume tout seul. What? C'est bon. C'est bon. Maintenant, il va falloir que je setup tout. Mettre les applications, ce que j'utilise, mettre WhatsApp, etc. Ça va être la misère. En tout cas, ma carte SIM fonctionne. Il y a même le sign in to your iPhone. Ça n'a aucun sens. Comment ça? Pourquoi il y a encore des pages d'ouvertes alors que j'ai éteint le téléphone? Faut savoir que chez moi, normalement, on ne capte pas du tout. Là, je comprends pas, mais j'ai la 5G. J'ai la 5G 2 barres, donc est-ce que si je vais dans Safari, ça va fonctionner ou pas? Il y a une barre qui s'est volatilisée. Ah, elle est revenue carrément. Donc là, j'ai 5G 3 barres. Comment ça varie autant la 5G? Non, t'es pas en train de me dire que là, je viens de lancer juste Safari et que t'as bugué et que t'es parti là. Je dois survivre 24 heures avec toi, ok? Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin que tu fonctionnes. Je suis dans la merde. Ok, déjà, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre le Wi-Fi, je vais voir ce que ça donne. Ah, j'ai réussi à mettre le Wi-Fi! Ok, j'ai Google. Si je clique sur Google, est-ce que ça me lance Google? Oui. Non. La journée va être longue. YouTube, ça a l'air d'être ok. On va dire que j'ai setup mon téléphone parce que je sais pas si je vais pouvoir faire plus que ça. Maintenant, je vais travailler. Avant ça, je vais mettre une coque d'iPhone pour savoir si ça rentre vraiment bien ou pas du tout. Ah bah oui. Oh, ah oui, ça fait bizarre. Bah écoutez, évidemment que le gabarit est le même, donc la coque marche absolument hyper bien. Bon. Allez, de quel objet on va se séparer? Là, vous dites, oui, ah, du coup, Ravan, c'est bien, t'as trouvé un faux MacBook Pro. Non, le seul fake MacBook Pro qui existe, c'est tout simplement des MacBook Pro factices. Donc, je vais utiliser mon PC. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour moi. Mais quelque chose qui peut absolument tout casser, c'est la souris. J'utilise du coup cette souris normalement. Le truc, c'est que oui, ok, ça te sert juste à cliquer, tout ça, oui, mais d'accord. Mais si juste le clic d'une souris, tu ne peux pas l'atteindre. Comment je fais pour travailler? Je vais pas travailler au trackpad là, j'ai pas le droit. Il est donc l'heure de dire adieu à la vraie Magic Mouse Apple. On dit bonjour à la fausse Magic Mouse. Alors, cette fausse Magic Mouse, eh ben, n'était pas dégueulasse. Elle n'était pas dégueulasse pendant quelques minutes. Est-ce que là, je vais travailler quelques heures sur du montage, sur deux trucs. Est-ce qu'elle va tenir le coup? Même la batterie, je ne sais pas. Alors, on va aller checker. Comment ça, saisissez le code PIN?
Allô? Watch. Non, c'est la mienne, je crois. Et après 15 minutes... Oh, mais non. Oh, 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 ça y est. Oh, madre dio. Oh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Je me suis vraiment dit comment j'allais faire. Bon, après, je suis pas sorti de la berge. On va pas se mentir. Est-ce que le clic droit fonctionne? Ok. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas de slide, si je vais sur YouTube, est-ce que je peux... Ok. Je peux enfin commencer à travailler. Bon, en ce moment, je travaille sur une vidéo, sur un montage de zinzin. Donc, en plus, ça n'a aucun sens parce que là, je dois monter une grosse vidéo avec cette petite souris de con, là. Mais bon, si elle tient la charge et que tout se passe bien... Pour l'instant, j'ai rien à dire. Alors, est-ce que je vais pouvoir me balader sur la timeline ou pas si je fais ça? Ok, si je fais ça. Ok. Alors, c'est un peu moins intuitif. Je pense que je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Ok, il faut que je mette mon casque maintenant pour mettre la musique. Là, ça peut être chiant. Non, j'avais oublié. Pour faire du montage, je le fais pas avec le son du PC. Je mets avec mon casque Bose qui a une qualité stylée. Je me mets bien dans l'ambiance, c'est cool. Sauf que là, pendant 24 heures, j'ai pas le droit d'utiliser d'autres produits que les fake Apple. Donc là, pour la musique, comment je vais faire pour monter ma vidéo? Je vais pouvoir utiliser que soit le faux AirPod Max qui est juste ici en toc, ou soit les AirPods là, et je les ai rechargés, je comprends pas pourquoi, il y a la petite lumière qui ne s'éteint plus du tout. Hein. Bon, vous savez quoi, je vais tester comme avec le casque. Ça se trouve, ça peut être mieux. Non. Allez. Et encore 20 minutes plus tard... Le casque est connecté au PC sur Spotify, mais par contre, quand je lance mon logiciel de montage, là, ça fonctionne plus. Mais ça s'est déconnecté! J'arrive à passer les chansons avec le casque, mais le son ne sort pas dans mon casque. Qu'est-ce qui se passe? Le son, il sort de la montre. Attendez, quoi? Ma fausse Apple Watch est connectée au PC et elle sort le son en tant que Bluetooth. Mais en même temps, avec le casque, je peux changer les musiques. C'est bon. C'est dans mon casque, c'est dans mon casque, c'est dans... Je ne touche plus à rien. Il va y avoir un décalage de son de malade, c'est sûr. Ça va faire comme ça. Mais non, mais t'es complètement fou. Mais t'es crazy. Ça me casse les couilles là. Hein. Bon, le faux AirPod Max et les faux AirPods, impossible à connecter, du moins sur le PC. Là, le fait est que je vais devoir faire du montage avec le son du PC là, parce que j'ai pas le droit d'utiliser le casque. Ça me rend fou. Bon, au final, j'ai réussi à monter sur mon PC avec la souris sans trop de problèmes. Donc franchement, c'est validé. Bon, il est l'heure de manger. Mais je n'ai pas ce qu'il faut à la maison. Il faut que j'aille faire des courses. Je vais donc prendre mon scooter. Je vais donc devoir utiliser ce GPS de ce téléphone de con. J'ai essayé de setup Waze sur le téléphone et sachez que ça a été une misère. Demande mon identifiant Apple. Je crois que ça télécharge. Ah, ça met du temps, hein. J'ai l'impression que ça télécharge pas du tout. Oh, c'est moche. Mais dans la finalité, j'ai réussi à le mettre. Mais attendez, vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable. J'ai réussi à setup une application. D'ailleurs, j'ai essayé d'installer WhatsApp. Sur l'App Store, je ne l'ai pas trouvé. WhatsApp n'existe pas? Et au final, il était directement sur mon téléphone. Mais c'est pas fini. Quand j'essaie de l'installer, quand j'essaie de mettre mon numéro, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça fait cracher le téléphone. Donc écoutez, je vais m'habiller. On va prendre le scooter, direction le magasin pour faire des petites courses. Allez, c'est parti. Mais avant, j'avais fait un petit caca et scroller sur TikTok. Boum. Boum le caca du coup. Boum les chiottes. Boum les gens. Les gars, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Ça marche les téléphones. C'est pas drôle. Pourquoi le TikTok sur ce téléphone il est pas drôle? Eh ben on se sent plus léger. Allez, je pèserai moins lourd sur le scooter. Bon, déjà première chose à faire avant toute chose, c'est de voir si la coque que je vais accrocher juste ici, donc il y a un quad lock, c'est donc ta coque que tu mets avec ton téléphone ici, est-ce que ce fake iPhone va fonctionner ou pas? J'en ai aucune idée. Que là du coup je vais mettre la vie de ce fake, bon même si c'est un faux, mais je vais mettre sa vie entre les mains de cette coque quoi. Donc voilà la coque, ok, bon bah ça marche parfaitement bien. Bon on s'en doutait comparé à l'autre. Ok, je vais setup tout simplement Waze. Ouh, on a de la 5G. Ok, est-ce que si je fais ça... Ok mon frère. Non mais d'accord, ok, super. Super. Putain, bah écoutez, ça bouge pas. Allez, let's go, hein. C'est parti pour aller faire des petites courses. Et quelle belle journée en tout cas. Hein.
Écoutez les amis, pour être tout à fait honnête avec vous, bon je ressemble à un Playmobil, on s'en fout. Ça a fait le taf hein, je peux pas mentir, je peux pas dire que ça a pas fait le taf. On est arrivé à l'heure. Bah écoutez, pour moi ça va hein. Maintenant on va faire quelques courses. Ah oui aussi les amis, un truc que je vais tester pendant les courses, c'est tout simplement, je vais devoir le mettre sur le sous iPhone, voir si je vais réussir déjà à le connecter, puis voir si la qualité est cool, si ça tient la batterie pendant les courses. On va tester, je sais pas. Les gars, je suis connecté, je crois que je suis connecté. Ah putain, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas Spotify. Ok, est-ce que si je vais sur YouTube, je peux mettre une musique ou pas? Oh, ça fonctionne. Oh, j'ai changé en appuyant 2 fois. Alors en vrai, si t'es une personne qui me voit d'extérieur, on pourrait croire que j'ai les vrais AirPods. Belle gueule le gars. Maintenant, voici ce que je ressentais en vrai. Alors, est-ce que j'ai payé avec le fake Apple Pay? Vous êtes fous ou quoi? Vous croyez que j'allais rentrer mes numéros de carte sur un fake téléphone de con là? Je vais être très honnête avec vous, j'ai réussi à écouter de la musique, j'ai réussi à mettre Waze, j'ai réussi à faire les courses, j'avais de la musique, tout s'est plutôt bien passé. Et le beau temps aussi, il fait passer les choses dures un peu, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a un 06 qui m'appelle. Oui, allô? Putain, encore les pubs. Il y a un grand inconvénient que j'ai eu tout à l'heure quand même. C'était qu'avec les écouteurs, dès que je les remettais un petit peu mieux dans mes oreilles, parce que oui, ça s'enlevait à chaque fois, comme ça, donc c'était chiant. Et bah à chaque fois que je faisais ça, ça me mettait sur pause. Bon là vous dites ok c'est cool, parce que ça veut dire que ça met sur pause, c'est bien, oui. Mais n'importe où j'appuyais sur l'écouteur, c'était pas juste en bas, juste sur le côté, c'était n'importe où. C'est-à-dire que dès que je faisais ça, hop, un mini peu, ou alors bien comme il faut pour moi de dire à l'écouteur non, c'est pas ça, et bah ça se mettait sur pause. Donc c'est pas la fin du monde, mais petit inconvénient quand même. Et la qualité. Bon, je vous l'ai dit hein, déjà, mais et zéro basse. Bon les amis, je vais me faire à manger avec les courses que je viens de faire et je vais me poser devant une vidéo YouTube. Moi, quand je regarde une vidéo, il faut que je sois dans ma bulle, dans mes écouteurs. C'est-à-dire que là, je vais être obligé de regarder une vidéo absolument sans écouteurs. Bon, franchement j'abuse, en vrai c'était ok de fou. Bon, je finis de manger et on passe à la suite. Mais avant ça les amis, laissez-moi vous parler de... Oui, tous les fichiers. Il est où le reste de la vidéo? Allez au loupé. Ce que vous venez de voir là, c'est totalement ma hantise. C'est vraiment l'exemple parfait de ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. On parle de perte de données. Combien de fois j'ai perdu des fichiers, des vidéos, des audios, etc. qui ont fait qu'à la fin, c'était même des vidéos complètes que je n'ai jamais postées sur ma chaîne parce que j'ai perdu les données. Et bien grâce à Wondershare Recovery qui sponsorise cette vidéo, ça c'est fini ça. Wondershare Recovery, c'est tout simplement un récupérateur de données. Grâce à lui, tu vas pouvoir lancer le disque dur sur lequel tu penses que tes fichiers ont été perdus. Ça peut être un disque dur externe, un disque dur interne, un truc par-ci, une clé USB. Une fois que c'est fait, Recovery te lance une analyse des fichiers perdus. Il va effectuer simultanément une analyse rapide et une analyse approfondie. Pendant la recherche, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir prévisualiser les vidéos ou les images que tu recherches pour t'assurer du coup s'ils sont récupérables. Une fois que vous êtes sûr et certain que vos fichiers font bien, que vous les avez retrouvés, vous avez juste à les mettre sur un nouveau disque dur, un nouvel emplacement, vous les récupérez et c'est terminé. Je vous jure les amis que je surjoue tellement pas, c'est tellement agréable de pouvoir se dire que si jamais t'as un souci, même si on fait tout pour éviter ça, ça peut toujours arriver, du coup Recovery peut nous aider là-dessus. Oui mais Raven, moi c'était dans ma corbeille, donc là tu viens de me dire que les disques durs c'était possible, mais ma corbeille comment je fais? Eh bien tu peux aussi faire avec ta corbeille. J'ai rien de plus à ajouter. Ah oui aussi je vous ai pas dit, mais Recovery a un taux de réussite de 99,5%. C'est bon à prendre en compte, non? Et si c'est pas assez, il a aussi la capacité de récupérer plus de 1000 types de fichiers de plus de 2000 types de dispositifs différents. Est-ce que ça vous suffit? Donc les amis, si Wondershare Recovery vous plaît, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Franchement, ça m'a sauvé bien des fois. Je les remercie énormément de sponsoriser cette vidéo. On peut donc passer à la suite. C'est parti pour le reste de la journée. Let's go. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est tout simplement une compo d'une miniature. Normalement, avec une application qui s'appelle Procreate, voilà le genre de compo qu'on fait. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où j'avais testé pendant 24 heures tous les objets Temu. Voici la compo que j'avais fait sur l'iPad et voici la miniature terminée. Donc dites-vous que c'est quand même très important comme moment. Ça me permet vraiment de visualiser à quoi peut ressembler une miniature, etc. J'adore faire ça d'ailleurs. L'iPad, aujourd'hui, c'est non, on est d'accord. Ma compo, je vais devoir la faire avec ça. Allez, je... Oh là 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 là. Ah bah ouais, là elle a plus de Big Flow et Oli là. Hein. Je vois plus rien, je teste le nouveau casque Apple Vision. Tu l'as? Ça c'est pour plus tard dans la vidéo. Pour rappel, on est donc sur un faux iPad, tout simplement. Déjà je vais commencer par allumer la bête. Oh waouh. Ça c'est un vrai bruit d'iPad ça. Alors, première chose, je vais aller dans le Play Store.
Que c'est une mitrailleuse ou c'est un texte? Sketchbook Lite. Allez, j'installe. Rien à foutre. Et comme quoi, avoir un petit peu des bons produits des fois. Et j'ai l'impression que je... Ok, c'est bon, regardez les amis, comme sur l'iPad, tout pareil. Les pubs là-haut, oh, c'est infernal. Comment tu veux que je bosse? Il y a ça, oh, c'est horrible. Je vais travailler sur la miniature que vous avez cliqué, voilà, sur cette vidéo-là, tout simplement. Allez, let's go tester. Donc, j'ai dit quoi? Je veux une tête un peu en mode... Oh, waouh, c'est super. Déjà, ça fonctionne et c'est plutôt réactif. Casque Vision Pro de mes couilles, là, il serait comme ça. Bam. Moi, je suis un peu fatigué, là, en mode comme ça. Comme si je l'avais porté pendant hyper longtemps. Et qui m'avait un petit peu saccagé l'esprit là. Je vous explique tout ça, vous l'avez vu de toute façon sur la miniature, vous y avez cliqué. Sauf si entre deux, j'ai changé d'idée parce que cette idée-là, pendant que je la fais actuellement, j'y crois peut-être plus. Alors, bon, c'est... Alors, en fait, après, hop, il y aura mes doigts ici. Oh non, les doigts, ils sont là. Bam! Et paf! Regardez. Et voilà l'idée de compo que je regarde dans le retour, là, ça pue sa mère. Bizarrement, on a réussi à aller un petit peu jusqu'au bout de ce qu'on voulait. Donc, je suis pas peu fier, finalement. Et si jamais avec ce crayon, hop, je peux totalement mettre une vraie mine et signer des vrais chèques à tout moment. Comme on le sait tous, le dernier iPhone 16 Pro Max a des capacités plutôt cool. Comme par exemple son processeur, Apple A18 Pro. Un CPU hexa-core avec 2 cœurs haute performance à 4,05 GHz et 4 cœurs économes à 2,42 GHz. 16 cœurs capables de traiter jusqu'à 35 milliards d'opérations par seconde. Bref, c'est plutôt un bon téléphone. Donc si le fake iPhone est surnommé comme le clone du vrai iPhone, je vais donc pouvoir avoir accès à des jeux de fou avec des graphismes à couper le souffle. Bah franchement, j'ai pas réussi à télécharger de jeux gourmands. Je pense que si j'avais réussi, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà le jeu que j'ai trouvé finalement. Mais je l'aime pas. Franchement, il est horrible. Ça fait pas déjà un quart d'heure que je joue à ça en fait. Voilà, tac. Arrête de dire oh par contre. Ok, je te les coupe juste là. T'inquiète pas, je te fais une frangipane. Mais arrête avec tes bruits là. Non mais le bruit on dirait que je bande là. Let's go! Qu'elle est pas belle là. Hein? Ça se trouve je l'ai fait en ressemblant à ma vraie copine, hein? Vous savez pas. Dans la dernière vidéo les amis, je n'avais pas acheté le fake Apple Vision Pro. Parce que ça faisait beaucoup de... C'était cher. Mais du coup pour cette vidéo je me suis dit bah Raven tu vas l'acheter comme l'Apple Vision Pro. 24 heures comme avec que des fake produits. Achète-le! Je l'ai donc acheté. Et regardez il est là. Il n'est pas là. J'ai acheté le fake Apple Vision Pro, la plus grosse copie existante, sauf que c'est un scam. Et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai les nerfs, parce qu'il ne m'a coûté pas cher, 300 €. Donc là, vous dites, ok Raven, c'est mort, on passe à autre chose, c'est kombucha. Non, voici un Apple Vision Pro de secours. Donc là, on n'est pas sur un officiel copie du Apple Vision Pro, non. On est sur une vraie marque. C'est le Pico 4, je connais pas du tout cette marque, mais... Sur toutes mes recherches que j'ai fait, pour moi, c'est ce casque qui se rapproche le plus de l'Apple Vision Pro. Bon, il m'a coûté 500 €. Je fais pas le seum, pas du tout. Alors écoutez-moi, pour 500 balles, ok? J'espère qu'il va fonctionner. On va tester le petit casque, regarder une petite vidéo YouTube, pourquoi pas jouer à un jeu, le tester tout simplement, je sais pas. Vous allez me dire, oui mais là du coup Raven, dans ton habitude, tu fais souvent du casque tous les jours, non, non. Jamais de ma vie, jamais. L'Apple Vision Pro, je ne l'ai pas et j'ai même pas de casque VR. Oh la vache. Ah ouais. Regardez-moi ça. Le voici, le va là. Je sais même pas ce que j'ai à faire. Je sais même pas comment ça fonctionne. Mais on va le mettre. Alors là, oui, pour celles et ceux qui ont déjà testé l'Apple Vision Pro, vous allez me dire, l'Apple Vision Pro, il a pas des manettes en fait là. Voilà à quoi ressemble la bête. Franchement, on est sur un design qui pourrait, sur un malentendu, si quelqu'un est myope, hyper métrophobique, qui voit rien, aveugle, il verrait aucune différence avec le vrai Apple Vision Pro. Voilà à quoi ressemblent les manettes. Je vais mettre le casque. Je vais peut-être être hors champ, je sais pas les amis. Je vais essayer déjà un truc important de rec l'écran tout simplement du casque vert. Sinon, il n'y aura pas d'image. Vous allez juste voir moi qui fait comme ça. Eh les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. Vous voyez la dinguerie? Et brrr. Alors évidemment avec ce casque vous avez... Oh waouh! Oh waouh! Oh putain de merde! Oh putain de merde! Ok attendez, je veux rec un petit peu là. Comment je peux faire? Wow, c'est magnifique. Les amis, oh la vache, je suis juste ici. Ça y est, c'est parti, je le teste pour la première fois. Mais il y a des oiseaux qui volent là-bas. Attends, est-ce que je peux... Attends, je vais juste faire une dinguerie. Est-ce que je peux me déplacer? Ah non.
J'y ai cru un peu. J'ai ça en face de moi. Donc si je fais caméra... Normalement, ok, bon je sais que vous êtes là. Bon là je viens de faire une dinguerie je crois. Vous devez vous dire, ok Raven c'est cool, tu testes juste un casque réalité virtuelle. Ok peut-être. Je n'avais jamais testé ça et punaise, ce que c'est incroyable. Le truc avec l'Apple Vision Pro, c'est que tu peux faire un truc comme ça, ok, mais c'est fait aussi pour faire le multitâche. C'est comme ton PC à emporter avec toi. Donc normalement, si je vais dans navigation... Waouh, donc je peux faire ça mais... Oh wow c'est trop, je veux faire plein de vidéos. Je veux faire plein de vidéos avec ce casque, c'est n'importe quoi. Immersif. Ouh, ok. Bon là vous vous rendez compte du coup de où j'habite là. Il y a absolument... Vous voyez tout là. Ouais bah voilà, je suis dans ma bulle. Je vais mettre une vidéo en grand là. Bonjour et bien les amis, j'espère que vous allez tous. Mais... On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ni plus ni moins que 15 objets TikTok. On va venir... Regardez mes beaux cheveux là. Vous voulez que je vous dise là? Vous êtes où? Bah écoutez, franchement, c'est une dinguerie. Je vais essayer là de faire un petit jeu, ce que j'ai vu qu'il y avait dans le divertissement. Oh! Oh waouh! Ok, là c'est... Oh! Oh, ok, donc, et je peux prendre... Oh, mais non. Oh non! Non, je vais mettre ça. Ok, j'ai su level up, Je savais plus comment on faisait, j'ai crampé. Ah, par contre, c'est complètement crazy. Hein. Alors, je déteste les jeux d'horreur, hein, mais par contre, pour une vidéo ou un live, tester Five Nights at Freddy's, eh bah, punaise. Oh, waouh! Ah, j'étais dans ma grotte là. Hein. Bon, c'était un test un peu biaisé, on va pas se mytho. C'est pas le Raven, il faut quoi le faux Apple Vision Pro? Non, c'est un petit kiff pour moi de le tester. Dites-moi si ça vous ferait kiffer, soit une vidéo, même chaîne principale ou chaîne secondaire, soit un live où je teste des jeux d'horreur ou même des jeux tout court avec ça là. Donc les amis, pour moi ça là, c'est totalement validé. Je vais aller sortir Oumi parce qu'après il y a ma copine qui va arriver et on va aller directement courir pour en plus. Et on va pouvoir tester enfin cette fausse Apple Watch là. Ce qui est bien, c'est que j'entendais tout le monde aux alentours. Vu qu'il n'y a pas de noise cancelling et que les coussins d'oreilles sont hyper fins. Enfin, je dis les coussins d'oreilles, mais on était plutôt sur des briques, supplément gravier. Leçon numéro 42. Ne pas tuer les gens, même quand vous en avez très envie. La balade s'est bien passée au final. Je vous laisse avec un petit Oumi qui pose un classique double croquette. Oh, je l'ai mis à peine une demi-heure. Regardez comment je suis rouge. Il est l'heure de faire mon petit running. J'ai setup la fausse Apple Watch avec la vraie. Comme ça, je vais pouvoir voir à la fin les stats de chacune pour déterminer si la fausse fait le job ou non. On va commencer avec la vraie Apple Watch. Une fréquence cardiaque moyenne de 184. Une allure moyenne de 6,34. C'est très moyen. La distance, 5 km 280 pour un total de temps de 34 minutes et 45 secondes. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses et c'est très complet. Maintenant, la fausse. Qu'est-ce qu'on a fait? Un temps total de 34 et 45 et la fausse 34, 36. C'est équivalent. Eh ben écoutez, avec la fausse montre, j'ai fait 2 km 4 avec un rythme BPM de 72 au lieu de 180 pour le vrai. La fausse, y a rien, tout est faux, à part le temps, c'est juste ce qu'il sait faire. Donc évidemment, c'est pas validé. Mais petit étirement là. Pendant le repas du soir, normalement je regarde One Piece sur mon iPad. Donc je me suis rabattu sur le fake Apple Vision Pro. Et franchement, c'était trop bien sa mère. Par contre, je me rends compte que le plan là, il est catastrophique. C'est ça le futur. Oh la vision de con là. Les amis, on est arrivé à la fin de ce challenge. Il est absolument 22h42. Et c'est là qu'on acte la fin, c'est fini. Je vais enfin pouvoir arrêter d'utiliser ce téléphone de con là. Un vrai téléphone. Oh comment il répond bien. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et puis il a pas inventé un OS et tout là. Réel facial. Oh là là, quel plaisir. Alors les amis, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette vidéo? Déjà vous, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? C'est important ça. Est-ce que vous avez aimé cette petite vidéo un petit peu vlog finalement? Moi j'ai grave kiffé. Ça m'a fait grave plaisir. Voilà, point barre à la ligne. Quel a été selon vous le produit qui était le plus pertinent, on va dire, qui avait le moins de bugs? Pour moi, le produit qui était le moins pire, j'ai envie de vous dire la souris, mais en soi c'est dur de mal faire une souris. Puis sinon le casque, mais encore une fois le casque c'est hors catégorie. Donc je remercie encore Wondershare Recovery d'avoir sponsorisé cette vidéo les amis, ça fait grave plaisir. Encore une fois, si vous avez besoin de récupérer des fichiers que vous avez perdus, ça peut vous sauver la vie réellement. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire, genre Raven, 24 heures en utilisant que qu'est-ce que ça là, ou teste tout ça là, ou rien à voir. Raven mange des croquettes. Je teste toutes les croquettes de Carrefour ou de toutes les croquettes pour chiens. Tu vas te faire pendant 24 heures sans t'essuyer. Vous savez quoi, j'arrête avec ça. Gros bisous les amis.